Alors, on va vous expliquer comment installer et configurer le serveur DNS sous Fedora 29. Pour la première étape, vous allez exécuter la commande SU pour connecter en tant que root. Voilà, vous saisissez le mot de passe de root. Ah, il y a une erreur. Je vais entrer le mot de passe pour la deuxième fois. Et voilà, on a connecté en tant que root. On va d'abord exécuter la commande DNF. Avant tout ça, il faut que vous êtes connecté à Internet pour que Fedora ou pour que cette commande DNF réussisse à rechercher les packages ou les mises à jour des packages. Cette commande DNF update recherche les mises à jour disponibles. Voilà. Je vais l'interrompre car j'avais déjà recherché les mises à jour. Et la commande upgrade installe ces packages. Je vais la interrompre aussi car elle prend du temps. DNF install bind. Voilà, cette commande installe les packages pour notre serveur DNS. Je vais la interrompre aussi car j'avais tous ces packages mis à jour. Et voilà, on a fini l'étape d'installation et on passe alors pour l'étape de configuration. Et voilà pour l'étape de configuration. Je vais utiliser un éditeur de texte graphique qui est gedit. Mais vous pouvez utiliser la commande v pour modifier ce fichier là .conf. Voilà, vous pouvez le modifier, utiliser cette commande. Mais pour moi, je vais utiliser la commande gedit pour travailler en mode graphique. Voilà, on va entrer la commande gedit, le même chemin .conf, et voilà, on va faire des modifications ici. Dans cette case là, vous allez entrer votre adresse IP que la carte réseau dispose dans ce moment là. Voilà, pour que notre serveur DNS entend les paquets depuis cette interface là. Vous pouvez saisir pas mal des adresses IP, mais on va saisir une seule pour la première fois. Voilà, on va pas utiliser une adresse IPv6. Le directory et le chemin où les ondes vont être enregistrés. Et voilà, on va pas changer ces options, et on va changer la valeur que dispose cette option là par any. Cette valeur signifie que quiconque
n'importe quelle personne peut utiliser notre serveur bind, notre serveur DNS. Ça, ce que signifie cette case-là, allow query. Voilà, on a changé ces deux modifications. Pour la troisième modification, c'est de mettre des zones. Pour la première zone, c'est la zone de direct, et la deuxième zone, c'est la zone inverse. Pour le type, j'avais déjà les saisir. Pour la zone, ici vous mettre votre adresse ou nom de domaine pour l'adresse, et le type c'est la même syntaxe. Pour voilà un exemple. Pour le type, vous allez mettre master, qui signifie que c'est une zone principale, et le file, le fichier où vous allez enregistrer cette zone. La zone inverse, la même chose pour les types et le file, mais vous allez entrer un autre nom de file qui est inverse, point inverse, et voilà ici point dir. Et vous allez entrer votre adresse IP inversée, 1.168.192. Et in ADR ARPA, ça signifie que c'est une variable qui prend la valeur de la partie haute. Par exemple, si un hôte utilise cette zone inverse, il va prendre cette partie va prendre la valeur qui est dans la partie haute de ce ordinateur. Et voilà, on clique sur enregistrer pour enregistrer ces modifications. Pour la deuxième modification, on va accéder à un dossier qui s'appelle named dans le dossier var. Voilà, on va et puis ll pour afficher son contenu. On a ici un fichier de configuration qui s'appelle named.localhost. On va afficher son contenu avec la commande named et avec la commande cat. Voilà, localhost. Et voilà, c'est un exemple des fichiers zone. Vous pouvez l'utiliser pour créer votre fichier zone, mais pour nous, on va utiliser notre éditeur de texte, et on va entrer notre valeur sans utiliser ce exemple là. Et alors on va créer notre fichier de zone qu'on a déjà entré dans le fichier named.conf. Voilà, on va l'entrer. On va le créer avec la commande v. On va le donner le même nom, serve linux.com.dir. C'est le fichier de zone de la zone dir direct. Voilà, il est new file, c'est un nouveau fichier, il est vide. Alors voilà, et on va l'exécuter avec la commande gedit pour modifier son contenu. Voilà, serve
linux.com.dir. Voilà. Et voilà, le fichier est vide. On va saisir les commandes de zone dans ce fichier. Alors on va écrire dollar $ttl. Ça signifie la durée de vie des enregistrements dans le fichier cache de DNS. On va le donner one day ou 2 days, 2 jours. Voilà. Arrobas pour débuter de notre tabulation, débuter notre configuration. In tabulation SOA tabulation, et on entre l'adresse de notre machine. C'est l'adresse que le serveur DNS connaît comme la machine de ce serveur, de cette machine. On va la donner l'adresse, par exemple machine primaire, machine prime. Voilà, point, notre domaine qui est serve-linux.com. Voilà. Et voilà, on va entrer l'adresse du route, route.servelinux.com, et on ouvre les parenthèses. Voilà. On va saisir 5 options qui sont les valeurs liées au temps. Par exemple, la première valeur, c'est la valeur numéro de série de cet serveur par rapport au serveur secondaire, aux autres serveurs secondaires. Les serveurs secondaires connaissent ce serveur primaire en utilisant cette valeur. Voilà pour la deuxième. La deuxième option, c'est la durée de refresh ou de rafraîchissement. On va la donner la valeur one day. Pour la troisième, c'est la valeur de retry. Si la communication n'a pas réussi pour la première fois, elle va attendre 1 heure, puis elle va essayer de mettre la communication
une 12e fois. Et voilà pour la valeur, la 4e valeur, c'est la valeur de du temps pour l'expiration de communication, c'est expire. On va la donner 1D aussi. Et voilà, la 5e, c'est la valeur. Et pour la 5e, c'est le minimum TTL. On va la donner 1 hour. Et on close les parenthèses. Voilà, on a fini ces 5 options et on saisit les enregistrements NS. La première, c'est NS, c'est le serveur primaire qui est machine prime serve winux.com. Et on va donner l'adresse de cette machine prime. Voilà, on va imprime et imprime. Voilà pour in et A qui signifie l'adresse, et on l'a donné l'adresse qui est comme ça. Voilà, et voilà, on a fini la configuration du premier de la première zone qui est la zone directe, et on passe alors pour la deuxième zone qui est la zone inverse. On clique sur enregistrer. Voilà, et enregistrer. On va le fermer et on va créer un nouveau fichier qui est serve winux.com.inverse. Voilà, il est créé avec succès. J'édite serve winux.com.inverse. Faire aussi des modifications comme qu'on a déjà fait pour le serve winux.com.dir. Voilà, on va pas perdre de temps dans l'écriture, on va juste copier ce qu'on a déjà écrit dans serve winux.com.dir dans serve winux.com.inverse. Et voilà. Et puis on va éditer notre winux.com.inverse. Voilà, et on va faire des modifications dans ce fichier. Pour les modifications, on va modifier
notre. On va juste changer inverser ces deux cases là. Voilà. Et ici on va écrire juste la partie haute de notre adresse qui est déjà écrit ici. Et on change A par PTR. Voilà. On enregistre. Voilà. Et voilà, on va démarrer notre serveur. Il est démarré avec succès.